Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 12 décembre 2024. Et j'en suis sûr que ce matin vous avez le smile tout comme moi puisque la map est extrêmement verte. Et oui, les altcoins ont bien repris, ont bien pumpé. Notamment on voit AAV ici, AAV et Link. Link je sais pas où il est ici mais AAV et Link, Link qui est ici aussi, qui ont explosé. On va aller voir pourquoi parce qu'il y a une nouvelle dessus. Mais en tout cas, ça fait du bien. Hier, j'étais extrêmement perplexe sur le fait que tous les voyants étaient au vert. Hein. N'hésitez pas à aller voir la quotidienne de hier. Tous les voyants étaient au vert. Mais s'il y avait juste ce sentiment qu'on était déjà limite dans l'euphorie alors que on venait de prendre une fessée. Je me disais, bon, est-ce qu'on va pas reprendre un deuxième coup de bâton pour mettre un petit peu plus de peur? Eh ben non, on est reparti. C'est reparti très très fort. On a de très très belles valeurs. Ça fait extrêmement plaisir. Et nos wallets ont repris également des couleurs. Allez, on va aller voir tout ça dans cette quotidienne et on va aller voir que c'est même extrêmement positif. Vous allez voir ça. Les données, je les trouve très bullish. Allez, on y va au niveau des volumes. Bitcoin 112 milliards et Ethereum 38 milliards. Ce que je trouve pas forcément énorme, surtout là au vu des montées qu'on fait. Mais Bitcoin et Ethereum, eux, restent relativement modérés. Hein. C'est surtout les altcoins là qui explosent véritablement. On va aller voir tout de suite ce que nous fait notre ami BTC. Donc BTC, quelque chose de bien qu'il nous fait, c'est que donc, du coup, il a explosé la RSZ short qu'on avait ici. Donc déjà, on peut déjà la supprimer. Et surtout, on a regagné une fois de plus les 100 000 et surtout qu'on stagne au-dessus des 100 000. Là, on est en train de créer un support et ça, c'est extrêmement positif. Si jamais on voulait vraiment tenir ce niveau, ça serait très positif. Si là, on fait un pullback donc sur le support et qu'on repart à la hausse, ça sera très positif. Surtout que donc du coup, à voir si on tient les 100 000. Si jamais on tenait les 100 000 et qu'on repartait, même chercher un nouvel ATH encore, aller chercher par exemple les 107 ou 110 000 qui sont clairement possibles. Hein, c'est clairement possible et vous allez voir de toute façon sur les données sur l'order flow, tout est extrêmement bullish. Donc du coup, là, on peut très bien aller chercher les 107, 108, 110 000. Et si on a à la fois cette montée de BTC pour aller chercher un nouvel ATH et à la fois la Bitcoin dominance qui chute, parce que là, regardez, je suis là sur la Bitcoin dominance, et là, la Bitcoin dominance est repartie à la baisse, et bien les altcoins, eux, vont exploser à la hausse. Là, on a eu une explosion, on voit bien, on a vraiment pris sur les altcoins. Et donc, à voir comment tout va se corréler. Mais en tout cas, ça semble extrêmement positif. La Bitcoin dominance diminue et BTC, lui, peut potentiellement pumper à la hausse. Donc, une Bitcoin dominance qui descend et un BTC qui monte, les altcoins, eux, explosent. Donc, à voir si on va avoir ce scénario-là. Si on a ce scénario-là, c'est limite une altcoin saison. Hein. Donc, je ne veux pas donner de fausse joie ou quoi que ce soit. Mais vous le savez, je le dis quand j'ai peur ou quand je pense qu'il va y avoir un crash ou quoi que ce soit. Là, vous allez voir. On va aller les voir tout de suite. D'ailleurs, tout est extrêmement positif. Regardez. Au niveau de l'order flow, ici, on a les spreads qui sont en négatif. Donc ça, c'est hyper positif. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui shortent. Ici, on a les fundings qui sont hyper faibles. Donc BTC peut monter très vite et très fort. Autre chose, on a encore beaucoup de liquidités à venir chercher au nord, même si on en a créé pas mal au sud également, mais je pense qu'on pourrait très bien aller chercher toutes ces liquidités au nord avant, je dis pas qu'après, avant qu'on ait un gros retournement et une grosse correction. Je dis pas qu'on va pas réavoir une grosse correction. Je dis que là, pour le moment, tout me semble relativement bullish. Donc on peut très bien aller chercher toute la liquidité au nord avant, un petit peu plus tard. De toute façon, on verra ça dans les quotidiennes, hein, vous le savez. Si on fait ça, on le suit au jour le jour, c'est bien pour avoir les données les plus fraîches possibles. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner, ça donne énormément de force à la chaîne et ça permet d'aider un maximum de personnes. Donc on pourrait très bien aller chercher toutes les liquidités au nord et ensuite grosse liquidation et on va chercher toutes les liquidations qui sont au sud parce qu'on en a accumulé quand même pas mal. Je vais vous le dessiner après sur le graphique. Et troisième chose qui est vraiment très bullish, regardez, c'est qu'on a nettoyé la map, la heatmap, donc là c'est les altcoins. Et ce qui est extrêmement positif, c'est que malgré qu'on explose au niveau des altcoins, regardez cette map, elle est ultra clean. Elle est ultra clean et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui tradent avec des effets de levier. On a même des hondos ici.
qui est shorté à mort. Là, on n'arrête pas de le shorter. Donc moi d'ailleurs, j'ai pris un long sur Ondo. Donc j'ai pris un trade du coup à l'inverse de ce que la majorité fait. Donc sur Ondo, hein, je l'ai pris sur la plateforme BitGet. N'hésitez pas d'ailleurs à passer par mon lien si vous voulez vous inscrire sur la plateforme. Donc vu qu'il est ultra shorté, j'ai pris un long parce que je pense que les shorts vont se prendre un petit short squeeze dans les dents. Donc on voit que là, la map est extrêmement propre. Donc pour prendre des longues, je trouve ça très positif. Donc d'ailleurs, je replace des longues sur les halcons actuellement parce que malgré qu'on pousse, pour le moment, aucun signal me dit qu'il va y avoir un retournement. Donc, je continue à longue. Au niveau des liquidations, justement, on voit bien, ce sont les shorts qui se sont fait fusiller. Et oui, parce que les gens se mettent à shorter parce qu'ils ont eu peur et qu'ils croyaient pas qu'on allait repartir tout de suite. Du coup, ça a activé des grosses hausses et du coup, on a liquidé les shorts. Bon, après, on a 272 millions de liquidations, c'est pas non plus énorme, mais c'est majoritairement les shorts. Et je pense que si ça continue comme ça, on va continuer à pousser très fortement à la hausse et les shorts vont se faire fusiller encore et encore jusqu'à qu'ils comprennent la leçon. Donc voilà, véritablement, je trouve que tout est vraiment propre et bullish. Sur BTC, je vous ai dit que j'allais vous dessiner ce qu'on va potentiellement faire. Hop, allez, on va le faire tout de suite. Donc potentiellement, si jamais on tient bien ce support, alors après on pourrait très bien aller chercher ici aussi. Hein. C'est soit on va chercher ici aussi, on va combler la petite imbalance parce qu'il y a une petite imbalance ici, on va s'appuyer sur la moyenne mobile 50 et après on réintègre et on part. Ou soit on part tout de suite parce qu'on est sur le support. Et donc du coup, on va chercher les liquidités qui sont ici, hop, au nord. On monte peut-être jusqu'au 107, 108 000, peut-être 110 000 possiblement. Hein, ça sera vraiment, je pense, une barrière encore psychologique. Mais après, on pourrait faire ça et une grosse chute pour aller chercher toutes les liquidités qui sont au sud. Et là, même possiblement, on ira chercher encore plus bas pour faire vraiment très peur à tout le monde. Liquider toutes les personnes qui ont pris des longues ici. Aller récupérer peut-être le gap CME qu'il y a ici. Donc voilà, c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va se passer, mais en tout cas, moi, je m'y prépare parce que je sais qu'une fois qu'on aura cherché les liquidités au nord, il y a de fortes chances qu'on aille chercher les liquidités au sud. Rendez-vous compte ici, toutes les liquidités qu'on a laissées. Là, si jamais je devais vous montrer, il y a des liquidités ici, il y a des liquidités ici, il y a des liquidités ici, et il y en a ici, et bien entendu qu'il y en a encore ici. Donc là, il y a énormément de liquidités à venir chercher. Et si on fait d'ailleurs une cascade de liquidités, une vraie liquidation, on ira probablement combler ce gap CME. Et donc, c'est possible qu'on retrouve un BTC entre 78 et 80 000. C'est pas quelque chose de complètement fou. Sachant que même si on va au niveau des 110 000, vous voyez, ça fera une correction de 28%. C'est quelque chose qu'on a déjà connu et c'est quelque chose qu'on peut faire sans aucun problème. Malgré qu'il y ait beaucoup plus d'argent, malgré que ce soit plus difficile de faire des grosses chutes, si eux, les institutionnels, décident de prendre des gros profits ici, ça va faire très mal parce que c'est eux qui ont mis l'argent aussi. Donc ça peut faire extrêmement mal, donc on peut très vite chuter. Bon, pour le moment, on n'est pas là. Pour le moment, on est bullish. Je pense qu'on va vraiment grimper fort et possiblement qu'on va aller chercher des nouveaux sommets et des nouveaux ATH. Donc voilà mon scénario pour le moment. À voir comment ça va se réaliser. Mais si on fait ça, il faut en profiter, il faut prendre ce qu'on a à prendre. Et les halcons, s'ils poussent très fort avec BTC ici, en tout cas, ça nous fera extrêmement plaisir. Il faudra peut-être commencer à prendre des petits profits. On va voir comment ça se passe. Et de toute façon, je vous dirai tout encore une fois, et notamment dans le canal Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre si ce n'est pas encore fait. Mais à chaque fois que je prends des profits ou à chaque fois que je fais une manipulation particulière, je vous le dis, je vous l'indique en toute transparence. Et donc voilà le scénario possible, comme ça vous savez tout. Allez, au niveau des ETF, on a encore des rentrées d'argent hier, 223 millions sur BTC. Et au niveau de Ethereum, on a encore 102 millions sur Ethereum. Donc c'est beaucoup, hein. En ce moment Ethereum prend énormément de liquidités. Donc ça c'est vraiment très positif. Au niveau de la macroéconomie, aujourd'hui ça va être très important également. Il y a premièrement alors l'Europe, parce que c'est important aussi quand même, décision de la BCE sur les taux. Donc à voir s'il y a bien une baisse des taux en Europe, je l'espère. Normalement le prévisionnel
price 3,15%. Et actuellement, on est à 3,40. Donc, il faut au moins qu'on aille à 3,15. Je pense qu'on ira, oui. Et également, aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui vont être extrêmement importants. Il y a également les prix à la production. Si ça, c'est des chiffres qui sont positifs aujourd'hui, BTC, il va exploser justement, il va grimper et peut-être faire un nouvel ATH aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'espère. Au niveau des nouvelles, regardez pourquoi Link et AAV ont explosé. Donc le projet World Liberty DeFi de Donald Trump achète pour 10 millions de dollars d'Ethereum, 1 million de Link et 1 million de AAV. Donc on peut le voir hein, d'ailleurs, regardez, boom, Link a explosé à la hausse et AAV a explosé à la hausse également. Donc ça fait extrêmement plaisir. Alors oui, moi j'ai vendu à 280 une partie de mes AAV ici. Ah bah oui, hein, mais ça, la nouvelle, je pouvais pas la pricer à l'avance. Mais dans tous les cas, hein, j'ai réinjecté de la liquidité pendant la baisse. Donc bien entendu que je ne regrette absolument pas d'avoir vendu ici. Parce que bah, j'ai fait des profits, j'ai remis sur Flux. Flux, si vous allez voir rapidement, si on check, voilà où j'ai racheté Flux. Flux, je l'ai racheté au niveau des 0,66. Donc, bah, regardez, hein, si jamais, hop, regardez, je suis déjà à plus 18%. Donc, bon, je ne vais pas cracher dessus non plus, sachant que Flux, je pense que je vais faire de très, très belles performances dessus. Donc, voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et bien entendu que je ne regrette strictement rien. Allez, on revient aux nouvelles. Donc voilà pourquoi Link et AAV notamment ont explosé. Et donc ça, extrêmement positif pour ces deux tokens. De toute façon, je pense que Link et AAV vont faire de très très belles performances pendant ce cycle. Ensuite, donc du coup, Thomas Peterfy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fondateur d'Interactive Broker. C'est une application qui est vraiment top, honnêtement. C'est une application que j'ai testée. Je n'ai pas encore, j'ai pas encore investi hein, avec Interactive Broker, mais c'est quelque chose que je ferai, notamment quand je quitterai probablement la France. Donc, je recommanderais aux gens de mettre peut-être 2-3% de la valeur nette de Bitcoin. Nous ne permettrons, par exemple, à personne d'investir plus de 10%. Bon, voilà, après, je pense qu'il cherche un petit peu à protéger les gens parce qu'il sait très bien que le BTC, c'est très volatile. Voilà, mais déjà, c'est déjà une très très bonne chose. 2-3% de la valeur nette dans Bitcoin, c'est vraiment déjà une très très bonne chose. On continue sur les nouvelles, donc ça par contre c'est un échec total, donc seulement 0,55% des actionnaires de Microsoft ont voté en faveur de la proposition d'investissement dans Bitcoin. Bon, bah voilà, c'était un échec total, on verra un petit peu plus tard, je pense que de toute façon ils y viendront à un moment ou un autre, hein. Microsoft c'est de la tech et BTC c'est de la tech aussi, donc je pense qu'un jour ou l'autre ils viendront à investir dans BTC. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, la market cap totale des stablecoins atteint les 200 milliards. C'est énorme. Et ça, pourquoi c'est vraiment hyper important? Parce que les stablecoins, vous savez, quand on transforme des euros ou des dollars en stablecoins, ça veut dire que ça va être injecté dans la crypto-monnaie. Et le fait qu'on fasse des records en stablecoins, qu'il va y avoir beaucoup d'injections dans nos tokens. Et ça, c'est super positif pour nous. Je pense véritablement quand même qu'on va avoir un cycle qui va être incroyable et notamment sur les altcoins, il y a beaucoup de personnes qui ont peur en se disant bah oui mais les institutionnels, tout l'argent qu'ils mettent sur les ETF Bitcoin et Ethereum, ils ne pourront pas le déverser dans les altcoins. Oui, mais même si il y a toute cette partie là, croyez-moi bien qu'il y a énormément d'argent quand même qui seront déversés sur les altcoins. Et même si Ethereum par exemple explose parce qu'il y a énormément d'argent qui se déverse de BTC, des ETF BTC aux ETF Ethereum, si Ethereum explose, il y aura par exemple toutes les layers 2 qui vont exploser également. Donc dans tous les cas, ça sera extrêmement positif pour nous. Donc là-dessus, pour moi, il ne faut pas trop avoir de doute. On aura quand même une très belle altcoin saison et je pense même qu'on peut avoir de grosses surprises au vu de tout l'argent qui va débarquer. Je pense que ça va être absolument incroyable. Voilà, c'est mes convictions. Après, je peux me planter, ça se trouve. Le bull run est déjà bientôt fini. Et on va avoir une altcoin saison vraiment toute naze, mais je n'y crois pas du tout. Voilà, allez, je vous laisse sur cette belle map verte. Je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, cliquez sur le bouton abonner pour nous rejoindre. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram également. Tous les liens sont en description. Passez une excellente journée. Je vous dis à demain dans la quotidienne et à tout de suite dans le canal Telegram. Et surtout, restez curieux. Ciao.